Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Entrée en vigueur d'un nouveau dispositif de soutien aux exportations d'agrumes frais au Maroc. L'État accorde une prime forfaitaire de 1000 dirhams par tonne pour les exportations d'agrumes, justement par voie terrestre ou maritime, à destination des pays membres de l'Union européenne, du Royaume-Uni et certains pays africains. Une mesure qui s'appliquera sur 5 campagnes agricoles jusqu'en 2028. Avec nous pour en parler, Monsieur Qassem Benani Smiz, vous êtes président de la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes, Maroc Citrus. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, c'est un plaisir également. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, tout d'abord, dans quel cadre intervient cette prime à l'exportation pour les agrumes frais ? En fait, cette prime intervient dans le cadre du contrat programme, la deuxième partie du programme après plan Maroc Vert et le plan Génération Green. Elle a été mise en place et discutée avec le ministère depuis déjà plusieurs années, 4 ou 5 ans. Elle a été signée par les 3 ministres il y a quelques mois et donc elle a été publiée au bulletin officiel avant-hier. On parle de 1000 dirhams par tonne. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Est-ce que c'est suffisant? Alors en fait, 1000 dirhams par tonne, c'est-à-dire 1 dirham le kilo, c'est limité à un certain tonnage. Donc le Maroc exporte environ 500 à 600 000 tonnes par an. La mesure concerne 65 000 tonnes la première année et ça monte à 125 000 la dernière année. Donc ce n'est qu'une partie de l'export du Maroc qui est concernée. Et en particulier, sont exclus de cette prime la Nadorcot qui n'a pas besoin d'être subventionnée. D'accord. Quand vous dites 65 000 pour la première année puis pour la deuxième année, ça veut dire que c'est une subvention qui est peut-être plafonnée? Oui, bien sûr, elle est plafonnée en montant. Et en tonnage, donc c'est 1 dirham le kilo à hauteur de 65 000 tonnes la première année. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui change par rapport aux précédents dispositifs de soutien qui ont déjà été mis en place? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, avant, on avait également un encouragement qui était basé sur une année cible, plutôt une année de base. Et donc, on faisait la différence entre l'année de base et l'année en cours et on calculait le différentiel. En général, il était positif et on avait une prime qui était en fait, on ne pouvait pas la connaître à l'avance. Donc, elle intervenait après la campagne, donc elle n'avait pas un impact sur la partie commerciale. Aujourd'hui, on sait que jusqu'à hauteur de cette année, par exemple, ça va être environ 2 tiers de nos exportations. On va être primé sur le kilo export. Et donc, on peut gérer d'un point de vue commercial ce petit soutien. Maintenant, si je peux me permettre, il faut savoir que à l'origine de cette prime, c'est que les Égyptiens ont pratiquement conquis le monde entier avec leurs oranges à très bas prix. En particulier grâce à leurs subventions incessantes depuis quelques années, dont on a la chance d'avoir un pays beaucoup plus stable et financièrement. On a le dollar qui est le même qu'il y a 10-15 ans, autour de 10 dirhams. Eux, leur monnaie a été dévaluée par 7 fois. Donc c'est comme si nous, on allait recevoir, si on avait suivi la même politique, on aurait eu 70 dirhams pour $1 au lieu de 10 dirhams pour $1. Ça leur permet de vendre à des prix beaucoup plus bas que nous. Et donc cette prime est venue pour encourager les exportateurs à continuer à se battre avec les Égyptiens, même si c'est relativement faible comme... Un dispositif de soutien donc mis en place aujourd'hui pour aider, on va dire, les exportations et les rendre le Maroc, on va dire, plus compétitif.
Absolument. Bon, bien que la différence entre notre compétitivité et celle des Égyptiens, la nôtre est beaucoup plus faible, essentiellement à cause de leur dévaluation incessante, mais il n'empêche que c'est déjà un signal fort pour nos exportateurs et nos producteurs pour pouvoir continuer à faire l'effort d'exporter et d'élargir la saison. Il faut savoir que, bon, elle concerne la clémentine, qui est le début de la saison. Elle ne concerne pas la Nadorcote, qui est le milieu de la saison. Elle concerne également les oranges et la Maroclate en particulier, qui commence à partir du mois de mars-avril et qui était pratiquement, on n'exportait pratiquement plus de Maroclate. D'accord. Le fait Vous d'arrêter parlez tôt, beaucoup des oranges. Est-ce que cette subvention, elle concerne tous les types d'agrumes ou est-ce qu'il y en a certains spécifiques qui sont oui, concernés? non, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est qu'elle concerne toutes les variétés sauf la Nadorcote, qui est une variété une variété au milieu de la saison. Et l'objectif et notre souhait, c'est qu'elle puisse aider les oranges à être exportées à partir du mois de mars, avec plusieurs bénéfices induits. Le premier, bien sûr, c'est d'augmenter les volumes d'exportation. Le deuxième, c'est que ça nous permettra de rallonger la saison. Aujourd'hui, les stations s'arrêtent pratiquement de travailler au mois de mars-avril, et ce qui fait que les frais des stations sont amortis uniquement sur 5-6 mois de travail. Et ça pose des problèmes économiques pour la station. Et en plus de ça, ça pose un problème économique pour les ouvriers de la station, parce qu'au lieu de travailler 7-8 mois, ils ne travaillent que 5 mois. Donc ça c'est le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice, c'est également de permettre de cueillir les arbres plus tôt dans la saison. Bon, c'est un petit Ce qui peu est une technique, bonne mais chose. Ce qui est une bonne chose. Oui, parce que c'est un peu technique, mais je vous explique rapidement, c'est simple à comprendre. Quand un arbre de Maroclate en particulier, donc l'orange qui vient à partir de mars-avril, porte ses oranges, plus vous tardez à le cueillir, plus l'arbre se fatigue. Alors, que font aujourd'hui les producteurs en général? Ils préfèrent rallonger la période de commercialisation, donc de cueillette, et ils cueillent jusqu'en juillet, août, septembre parfois. Ce qui fait que la première année, ils ont des bons prix avec un rendement correct, mais l'année d'après, l'arbre est trop fatigué pour pouvoir produire et il perd en rendement. Et c'est un cercle vicieux, puisque plus il tarde, plus il perd en rendement, plus il veut laisser gagner sur le prix. Nous, ce qu'on souhaite au niveau de l'interprofession, c'est de ramener la période de cueillette la plus courte possible pour permettre à l'arbre de se régénérer pour l'année d'après. Et pour un meilleur rendement au final, donc un dispositif. Oui, pour un meilleur rendement. Je vous donne des chiffres. On a environ 25 000 hectares de Maroclate. Si on gagne ne serait-ce que 10 tonnes à l'hectare, ce qui n'est pas beaucoup, ça nous fait 250 000 tonnes de produits supplémentaires qui sont pratiquement des kilos que l'on perd quand on allonge la saison. Et ça peut aller jusqu'à 20 tonnes hectares, etc. Donc c'est vraiment si on arrive à cueillir tôt, l'impact est extrêmement important. Donc cette aide, et je reprends vos propos, qui s'inscrit dans une dynamique qui pourrait donc redynamiser un écosystème mis sous tension par la concurrence. Oui, absolument. Il y a un troisième bénéfice dont je ne vous ai pas parlé, c'est que quand on exporte, on produit également des écarts de triage qui sont intéressants pour les stations pour les usines d'écrasement, les usines de jus, qui elles-mêmes aussi peinent à avoir suffisamment de produits. Donc en fait, on a plusieurs bénéfices induits. Ça ne va pas concerner et ça ne va pas avoir un impact énorme parce que ça ne concerne qu'une partie de l'export, mais c'est déjà un premier pas qui est intéressant. Une question qu'on n'a pas abordée, celle qui concerne cette aide, est-ce qu'elle est conditionnée? Est-ce qu'il faut répondre à certains critères, certaines conditions pour pouvoir en bénéficier? En fait, elle concerne tous les exportateurs d'agrumes. Elle concerne les premiers arrivés, premiers servis en fonction des tonnages. Et ça s'arrête à la limite des tonnages qui sont prévus annuellement. 65 000 tonnes cette année à 125 000 la dernière année, qui est dans 5 ans.
tous les exportateurs donc aujourd'hui concernés. Au-delà de cette prime directe, quelles autres mesures pourraient être envisagées pour être plus compétitifs et renforcer durablement justement cette filière des agrumes au Maroc? Alors, je vais vous dire, bien sûr, on a un problème avec les Égyptiens, mais le premier problème de la production aujourd'hui, c'est la sécheresse. Donc, il y a des choses qui sont planifiées pour pouvoir amener l'eau au niveau des agrumes également, en particulier dans la région de Taloudant. On espère également à Marrakech à partir de Safi. Ça paraissait irréel il y a quelque temps, mais ça commence à être imaginable, en particulier avec l'eau de dessalement à base d'énergie verte. Et ça, c'est des choses qui pourraient vraiment sauver le verger. Le Maroc a investi plusieurs milliards de dirhams, l'État, les professionnels et les banques, pour faire du verger ce que l'on a aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on puisse garantir la partie hydrique pour continuer à produire et à exporter. Merci à vous, Monsieur Qassem Benani Smirs, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes, Maroc Citrus. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci également. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Nouveau sujet. Très bonne journée.